Nous allons corriger la question 3 du papier 2 de mai 2025 pour le niveau moyen. Donc là, on a dit d'après l'horaire, le train du soir en provenance de Cardiff arrive à Londres à 18h. Les données disponibles montrent que les heures d'arrivée de ce train sont normalement distribuées avec une heure d'arrivée moyenne de 18h20 et un écart type de 10 minutes, soit x la variable aléatoire, le nombre de minutes de retard du train à son arrivée. Petit a, donc on demande la moyenne de x, donc moyenne de grand X. Donc là, pour trouver la moyenne, il faut bien lire l'énoncé. Donc là, on nous a dit le train en provenance de Cardiff arrive à 18h. Donc, c'est l'heure qui est annoncée. Normalement, le train doit arriver à 18h. Mais plus tard dans le texte, on nous dit que l'heure d'arrivée moyenne, c'est 18h20. Donc là, normalement, le train doit arriver à 18h, mais en moyenne, le train arrive à 18h20. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on a 20 minutes de retard. Donc là, la moyenne, c'est l'espérance. Donc, on peut dire l'espérance de grand X, c'est 20. Pour l'écart type, on nous a dit ici, l'écart type, c'est 10 minutes. Donc, sigma, c'est 10 minutes, ce qui nous permet de dire la variance. Donc, la variance, c'est le carré de l'écart type, ça fait 100. Question B. On demande de trouver la probabilité que le train du soir ait entre 15 et 25 minutes de retard. Donc là, grand X suit une loi normale de moyenne 20 et l'écart type 100. Donc là, on va utiliser la calculatrice en utilisant la TI. Donc là, donc si on fait va dans seconde fonction de distribution, là c'est une distribution normale. Nous cherchons la probabilité que grand X soit entre 15 et 25. Donc là, on prend normal CDF. Donc le minimum, c'est 15. Le maximum, 25. La moyenne, c'est 20. Et l'écart type, ce sera 10. Donc si on valide, on va trouver, si on prend 3 chiffres significatifs, 0,383. Voilà la probabilité que le train ait entre 15 et 25 minutes de retard. Question C. Si le train arrive avec plus de 30 minutes de retard, la compagnie ferroviaire doit payer une amende. Calculez le nombre espéré de jours dans une année de 365 pour lesquels la compagnie ferroviaire devrait payer une amende. Donc là, chaque jour, la probabilité que le train arrive en retard est de, donc on va noter P de grand X supérieur à 30. Voilà, donc déjà, chaque jour donné, il y a deux possibilités. Soit le train a 30 minutes de retard, a plus de 30 minutes, ou bien n'a pas plus de 30 minutes. Voilà. Maintenant, si on répète
cette action pendant 365 jours, donc donc on demande de calculer l'espérance. C'est comme si on avait une loi binomiale où n, ce sera 365, et P, la probabilité d'avoir 30 minutes de retard. Et on sait que pour une loi binomiale, on va faire n fois P, n'est-ce pas? Donc là, on va faire ici la probabilité que x soit supérieur à 30 multiplié par 365. Okay. Donc là, donc probabilité que x soit supérieur à 30, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 30 multiplié par 365. Donc là, c'est la TI qui va nous aider. 1 moins, donc P de x, si on reprend distribution, donc là, ici, donc cette fois-ci, le minimum, on a dit inférieur à 30, donc ce sera moins 10, donc c'est moins l'infini. Le minimum, le max c'est 30. La moyenne et l'écart type ne changent pas. Hein. Donc là j'ai 0,8413 fois 365. Donc là, si on fait 1 moins 0,8413 qu'on multiplie par 365. Donc là, en gardant 3 chiffres significatifs, on aura 57,9, donc bon, ce qui nous donne environ 58 jours. Donc on a décalculé le nombre espéré de jours. Donc, on trouve environ 58 jours. Hein. Ok, on passe à la question suivante. Donc là, on nous dit Janine arrive à Londres par le train du soir en provenance de Cardiff. Elle doit ensuite prendre un train de correspondance. Elle compte 10 minutes pour changer de quai. Elle veut que la probabilité d'arriver au quai pour pouvoir prendre le train soit d'au moins 99%. Trouvez la première heure correcte à la minute près à laquelle le train de correspondance pourrait partir pour répondre aux exigences de Janine. Voilà, donc là, il faut faire très attention pour comprendre le texte. Donc, on nous dit que Janine doit prendre un train de correspondance. Ok, donc ces exigences, c'est d'avoir 99% de chance au moins de prendre le train de correspondance. Donc là, et il lui faut 10 minutes hein, pour changer de quai, donc pour descendre de son train en provenance de Cardine et prendre le train de correspondance. Donc là, on va d'abord chercher le nombre de minutes de retard. Hein. Donc si je dis soit K, le nombre maximal de minutes
de retard du premier train. Donc là, pour que Janine ait 99% au moins de prendre l'autre train, on doit poser la probabilité que grand X, le nombre de minutes, la probabilité que grand X soit inférieur à K doit être égale à 0,99. Ok, donc là, nous utilisons la calculatrice en utilisant la TI. On peut trouver K. On a donc K. Donc ce sera là. Ok, là. Donc on va utiliser cette fois-ci normale inverse. Donc ici, l'air c'est 0,99. La moyenne, ça ne change pas, c'est toujours 20 minutes. L'écart type c'est 10. Ok, donc le reste, on laisse comme ça. Donc on trouve K 43,23. Hein, donc on a K, ça fait 43 minutes, 3. Ok, donc là, maintenant, donc ça veut dire quoi? Pour avoir 99% de prendre l'autre train, le train en provenance de Cardiff doit avoir moins de 44 minutes de retard. Moins de 43,3 minutes de retard. Maintenant, la question qui est posée, c'est trouver, on demande de trouver la première heure correcte à la minute près à laquelle le train de correspondance pourrait partir pour répondre aux exigences. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? 43,3 plus 10. Donc, puisque Janine va mettre 10 minutes pour rejoindre l'autre train, donc ça fera 53,3. Donc, le train doit partir après 53,3, donc 54 minutes. Donc, 54 minutes. Voilà. Donc, le train doit partir. Donc, jusqu'à 18 h, le train de correspondance doit partir à 18h54. 18h. 18h54. Donc là, c'était une question un peu technique. Donc, il fallait trouver le nombre de minutes maximal pour que Janine ait 99% de chance de rejoindre l'autre train et d'ajouter les 10 minutes. Donc, voilà pour la question D. Ok, maintenant là, on nous dit David, un employé de la compagnie ferroviaire, s'inquiète du nombre de trains en retard. Il passe 7 jours à Londres afin de noter les heures d'arrivée des trains. On peut supposer que les arrivées des trains sont indépendantes. Donc, petite e, trouver
la probabilité que le train du soir de Cardiff à Londres arrive en retard le premier jour où David est à Londres. Donc là, on me demande de trouver la probabilité que le premier jour qu'il y ait un train en retard. Voilà, donc, on a dit, la question trouve le premier jour où David est à... Donc, trouver la probabilité que le train du soir de Cardiff à Londres arrive le premier jour. Hein, donc là, donc, comme ici, X est le nombre de minutes de retard, il suffit juste de calculer la probabilité que grand X soit supérieur à 0. Puisque grand X, c'est le nombre de minutes de retard du train. Donc, si vous voulez que le train arrive en retard le premier jour, il suffit juste de calculer la probabilité que grand X soit supérieur à 0. Dès que grand X est positif, ça veut dire qu'il y a au moins une minute de retard. Donc là, on aura, donc pour calculer ça, c'est 1 Donc là, si on passe par l'événement contraire, donc ce sera 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 0. On prend la TI, on fait 1 moins seconde fonction distribution normale CDF. Donc ici, le minimum c'est 0, la moyenne, ok, ça ne change pas. Donc on trouvera 0,977. Donc la probabilité qu'il y ait un retard le premier jour est de 0,977. Ok. On demande de trouver la probabilité que le train du soir, bon là, arrive en retard 5 des 6 jours. Donc là, donc chaque jour donné, le train arrive en retard ou n'arrive pas en retard. Et la probabilité qu'il arrive en retard, si je le note petit p, c'est 0,977. Donc ici, on le répète 7 fois. Donc là, on a une loi binomiale. Donc là, nous cherchons la probabilité. Donc si je dis soit grand Y, le nombre de jours de retard, grand Y va suivre une loi binomiale parce que le paramètre n égale 7 et p égale à 0,977. Donc parce que chaque jour le train arrive avec une probabilité de retard de 0,977. Donc maintenant nous, on demande, on veut qu'il y ait 5 jours de retard parmi les 7. Donc on doit calculer la probabilité que grand Y soit égal à 5. Donc là, on utilise la calculatrice. Seconde fonction distribution. Cette fois-ci, on va aller chercher la distribution binomiale. Donc, c'est binomial.
Donc là, le nombre d'essais, c'est 7. La probabilité 0,977. Donc, x vaut 5. Là, on trouve 0,009. Donc, la probabilité d'avoir 5 jours de retard est 0,009. Ensuite, la probabilité au moins 5 jours consécutifs. Voilà, au moins 5 jours consécutifs. Donc pour 5 jours consécutifs. Voilà, 5 jours consécutifs, donc ça signifie 5 jours ou 6 jours ou 7 jours. Donc là, donc pour 5 jours, donc là, pour 5 jours, donc on sait que la probabilité qu'il soit en retard une journée, c'est 0,977. Donc pour 5 jours, c'est 0,977 à la puissance 5. Et les 3 autres jours, 1 moins 0,977. Les 2 autres jours. Donc là, 5 jours de retard et 2 jours de non-retard. Plus maintenant 6 jours, 0,977 à la puissance 6 multiplié par 1 moins 0,977. Donc là, à la puissance 1. Et plus, cette fois-ci, 7 jours de retard, 0,977 à la puissance, facteur de 1 moins 0,977, donc 0 jours de non-retard. Donc voilà l'expression qu'il va falloir calculer. Ok, donc voilà qui termine cet exercice. Hein. C'était un peu long, mais je vous conseille de prendre votre temps de le revoir pour mieux comprendre.